nous avons été surpris par l'arrogance et la médiocrité d'un individu. Rappelez-vous, en 2019, c'est ce que Amadou Gon Coulibaly avait fait. S'il repose en paix, c'est Dieu seul qui sait. En tout cas, il n'est plus avec nous. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Donc moi, je ne peux pas me mettre entre lui et Dieu. Après la bêtise d'Amadou Gon Coulibaly, il allait un week-end à Korogo. Il a tenu des propos qui n'étaient pas appropriés. Le lundi qui a suivi, l'Éternel m'a mis sa parole dans la bouche et je l'ai annoncé. Vous croyez que c'était de gaieté de cœur que nous avions annoncé? La même arrogance d'Alassane Ouattara aujourd'hui, c'était la même arrogance en 2019. Ouattara veut défier l'Éternel Dieu. C'est la révélation que j'ai reçue. Ouattara veut défier. Tout le monde a parlé, mais il se lègue, lui seul, il veut contester tout le monde. J'ai un ami, quand j'étais président du club de philo, je vous l'ai expliqué une fois, à Bondoukou, à la Missa, il aimait utiliser cette expression philosophique. Tout le monde ne dit pas la vérité, mais il y a la vérité dans ce que tout le monde dit. Est-ce que tout le monde peut se tromper vis-à-vis d'Alassane Ouattara? Non. Ceux qui mentent et qui l'accompagnent, j'ai pitié pour vous, vous qui dites que vous êtes imam en Côte d'Ivoire. Parce que c'est vous qui parlez trop. C'est vous qui manipulez dans les mosquées. C'est vous qui étouffiez la vérité. 30 000 milliards pour 2 petites routes. Et dans vos mosquées, vous dites qu'il a travaillé. 30 000, plus de 40 000 milliards de dettes. Et dans vos mosquées, un président prend plus de 300 et quelques milliards chaque année. Dans vos mosquées, vous dites qu'il est bien, que Allah, que Dieu vous foudroie de sa colère. Vous, dans vos mosquées, que Dieu ne vous épargne point. Aujourd'hui, c'est vendredi. Je vais prêcher pour vous. Dieu vous attend, vous tous qui avez menti dans vos mosquées. Dieu vous attend tous. Vous avez fermé les yeux sur la vérité pour manipuler les fidèles de Dieu. Pas vos fidèles, parce que ce n'est pas vous qu'il prie, c'est Allah qu'il prie. Et Dieu se souviendra de tout ce que vous avez dit de mensonger dans les mosquées. Et sa colère va vous visiter sous peu. Repentissez-vous, petit imam, menteur que vous êtes, repentissez-vous. Parce que Dieu arrive, il va vous frapper. Vous mentez, vous manipulez dans la maison de Dieu. Il va vous demander des comptes. Ceux qui sont déjà morts sont en train de rendre des comptes. Ceux qui sont malades, ils commencent à faire des cauchemars. Vous qui êtes vivants, ressaisissez-vous. Alors, tenez Brahima, avant de commencer, c'est comme une patate chaude sur ma langue. L'Éternel dit qu'il a rendez-vous avec toi, tenez Brahima. C'est le message que je t'apporte. Dieu dit qu'il a rendez-vous avec toi, il n'est pas pressé. Seulement, il ne m'a pas dit de quoi il s'agit. Ah, il a commencé à mentir encore. Bâtard que tu es. Si je mens, pourquoi tu laisses pas ça entre Dieu et moi? Vous croyez que Dieu, c'est un être humain, il va venir s'asseoir avec vous pour parler? Non. C'est l'Esprit de Dieu qui révèle la volonté de Dieu.
à ceux qui sont disposés. Un corps sain reçoit un esprit sain. En bon français, on dit un esprit sain dans un corps sain. Ayez des corps sains, c'est pas ma faute si vos corps sont pervertis. Si vos corps sont sales, pourquoi l'Esprit de Dieu va aller vous parler? Il n'ira pas là-bas. Moi, mon cœur est blanc. Je ne dis pas que je n'ai pas commis d'erreur, là c'est faux. Je ne dis pas que je n'ai pas fait de bêtises, c'est faux. Et Dieu m'a créé avec ses défauts pour que je fasse des erreurs et que je me souvienne qu'il est mon Dieu. C'est pourquoi il me permet de faire des erreurs. Mais en même temps, il me dit aussi de purifier mon âme. Je ne suis pas messager de Dieu, je suis messager de ton papa et de ta maman, idiot que tu es. Français que je parle, c'est pour ta maman, mais c'est pour ton papa. Bâtard, écoutez quand vous parlez. Si tu es bête et que tu ne comprends pas, c'est ma faute. Si tu es sale et puis Dieu n'a pas besoin de toi, c'est ma faute. Idiot, au lieu de me poser la question, va regarder ce que j'ai dit par le passé sur votre Amadou Gompoulibaly. Ce que j'ai dit d'Alassane Ouattara et qui est en train de se produire devant tous les Ivoiriens. Tu crois que, idiot, que c'est comme ça que tu crois que je suis tombé dessus? Tu sais, ça fait combien d'années j'annonce ce que Dieu me dit de dire, et puis ce n'est pas fait. Ce n'est pas de... Chez moi, la coïncidence n'existe pas. C'est aujourd'hui que j'ai commencé. Imbécile que tu es. Donc, va regarder mes vidéos. Et puis tu vas venir me poser encore la question, je te réponds. Alors donc, tenez Birahima, l'Éternel va te visiter. Selon son bon vouloir, ce qu'il va te faire, il m'a pas dit. Ce n'est pas trop clair dans ma tête, mais pour Gon était très clair, pour Ahmed était trop clair, pour Alassane Ouattara était trop clair, tout ce que j'ai dit jusqu'à aujourd'hui. Mais toi, il a laissé le mystère. Il m'a dit seulement, il faut lui dire que je viens. Donc, tenez Birahima, après toi, et Dieu va te visiter. C'est tout ce que j'ai à te dire. Maintenant, on va décortiquer. Mais avant de décortiquer, je voudrais dire infiniment merci. Vous avez vu que ces temps-ci, bien vrai que je ne fasse pas de promo, mais je peux rendre je rends toute la gloire à Dieu parce que les commandes n'ont pas arrêté un seul instant. Les commandes n'ont pas arrêté. Depuis hier, je n'ai pas dormi, je vais être honnête avec vous. Au moment où je devais faire le direct, je répondais tellement, je répondais au message, et j'ai oublié, l'heure est passée, j'ai dit c'est pas grave, je vais faire le matin en même temps. Donc c'est après ce direct-là que je vais me reposer un peu. Évidemment, j'ai pas pu répondre à tout le monde, hein, c'est beaucoup, hein, ça je vais être honnête avec vous. Les gens continuent toujours d'envoyer dans l'autre numéro, le 72, 25, 70, 70. Donc souvent il faut aller là-bas et puis répondre et ensuite revenir sur le 72, 77, 47, 88. Ne vous en faites pas, je vais donner les informations. Ouais, Clem, si j'ai vu ton message, je l'ai écouté, il n'y a pas de problème. Je prie Dieu que tout se passe pour le mieux pour toi, d'accord, ma soeur? Voilà. Donc, il y a plein de commandes qui ont été confirmées hier. Donc, toutes les livraisons seront faites, Inch'Allah, ce week-end-là. Que ce soit en France, que ce soit au Canada, que ce soit en Angleterre, que ce soit au Burkina. Ouais. Cette fois-ci, Dieu est tellement fort. Il dit les Ivoiriens, comme c'est un peu compliqué là-bas maintenant, je vais permettre à d'autres, je veux pas que mon serviteur reste sans argent. Donc, là où on faisait même pas les commandes avant, là-bas, on dirait que c'est le feu, maintenant tout le monde passe les commandes. J'ai dit, mais Dieu est trop fort, c'est pas vrai. Pourtant, les Ivoiriens s'inquiètent, est-ce que Keïta va recevoir? Oui, vous allez recevoir, ne vous en faites pas. Quelle que soit la situation, vous allez recevoir, je le dis, Dieu permettra et ça va arriver. Pour tous ceux qui ont déjà payé en Côte d'Ivoire, les produits arrivent. Ne vous en faites pas. Voilà. Alors, évidemment, on va reprendre, mais comme nous sommes vendredi, permettez-moi d'aller droit au but avec le message qui m'a été donné. Voilà la première partie du message. D'aller à cette élection, il n'en voulait plus. Moi, je sais de quoi je parle. Il a fallu que je te demande pardon. Je vais vous dire la vérité, je vais demander pardon. Est-ce que vous avez compris? Quand je regarde la situation d'ensemble, c'est pas bon. Ça risque de dire quatrième mandat. Quatrième mandat, c'est leur incompétence.
Écoutez, hein, c'est pas moi. Disons-nous les choses comme elles sont. Si les Ivoiriens sollicitent encore Alassane Ouattara, ils savent ce qu'Alassane Ouattara peut leur apporter. Et vous avez une minorité qui s'agite depuis quelques jours, on va les gérer. Laissez-nous les gérer. C'est là que nous allons commencer notre intervention. C'est à cause de ça que l'Éternel dit qu'il va visiter, selon son bon vouloir, selon son propre timing, il va visiter Télébraïma. Réécoutons encore. Cette fois-ci, je vais vous amener ici. On va écouter et puis on va revenir. C'est juste ça qu'on va travailler, ne vous en faites pas. Je voudrais aussi rapidement dire infiniment, on va écouter, évidemment qu'on va écouter, comment on appelle ça, on va écouter, comment on veut le dire, Damana Pikas. On va écouter les propos de Damana Pikas. On va écouter en long et en large ce que Damana Pikas a dit. On va écouter aussi notre sœur Pulchérik Balé. Mais une petite pause rapide. Je crois que c'était avant-hier, vous avez vu sur les réseaux, ils ont dit que, merci infiniment, merci pour ceux qui, que qu'on voulait arrêter le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il y avait une réunion du CSP qui avait été convoquée. Mais en réalité, c'est vrai qu'ils étaient là-bas, mais ils étaient là-bas pour différentes raisons. Gbagbo, c'est vrai, mais Gbagbo n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était Damana Pikas qu'il voulait arrêter. Tu dis quoi là? Tout le monde a dit c'est Gbagbo, il voulait arrêter. Toi, tu sors, tu viens. Ok? C'était avant-hier, on va écouter les propos de Damana Pikas. Vous allez vous rendre compte que c'est Damana Pikas qui était visé. Ça, c'est un. Gbagbo Laurent, c'était l'intimidation. Pour qu'on arrête Gbagbo Laurent, il va falloir, même si Ouattara c'est un soulard, il va falloir qu'il soit bien saoulé, il commence à pisser sur lui-même là. C'est là, il va l'arrêter Gbagbo Laurent. S'il veut précipiter sa fin, c'est là, il y a des gens qui vraiment, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Partagez, je vous en prie. Partagez, je vous en prie. Donc, donne-moi une seconde. Tu me vois en direct et puis tu appelles. Tu as un problème? Tu crois que je vais arrêter mon direct pour te répondre ou bien c'est une provocation? Bon, tu continues d'appeler, je te bloque et puis je n'écoute même pas ton message. Il n'a pas appelé. Hein. Tout le temps que mon téléphone était là, j'apprêtais mon direct, il n'a pas appelé. Maintenant, je suis en direct, il appelle pour perturber mon direct. Alors, comme je disais, c'était Damana Pikas, mais vous allez le comprendre quand je vais faire passer l'intervention de Damana Pikas. Mais il est bon de revenir encore sur ce... Alors, d'aller à cette élection, il n'en voulait plus. Moi, je sais de quoi je parle. Il n'en voulait plus. Moi, je sais de quoi je parle, mais toi, tu es qui? Petit minable, menteur, corrompu. Toi, tu es qui? Nous sommes dans une république ou nous sommes dans une monarchie. Il n'en voulait plus. Est-ce que vous comprenez la gravité de l'idiotie de cette bêtise humaine appelée Ténébraïma? Ce n'est pas pour rien que Christ a pu l'appeler la bête. C'est ça le problème. Mais ce qui est dangereux, l'idiot Ténébraïma, l'imbécile Ténébraïma, bâtard de procureur, là j'ai parlé. Il faut mettre 10 millions sur ma tête. L'idiot de Ténébraïma, la bêtise de Ténébraïma, ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui l'ont insulté.
quand on est tellement bête, je vous ai dit que il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de la confusion. Quand vous êtes trop arrogant, curieusement, Keïta, il est arrogant, mais il n'a jamais été visité par l'esprit de la confusion. Il a toujours la tête solidement plantée sur les deux épaules. Alors, voilà l'esprit de la confusion. Dieu envoie l'esprit de la confusion visiter Ténébrahima. Et voilà ce que ça donne. Beaucoup de fois, quand je dis l'esprit de la confusion, j'explique, mais il y a beaucoup qui ne comprennent pas. D'aller à cette élection, il n'en voulait plus. Moi, je sais de quoi je parle. L'esprit de la confusion, c'est l'esprit malin qui vient en vous, qui vous manipule, qui vous fait dire des choses, qui vous fait croire que vous êtes intelligent, qui vous amène à parler devant les gens, et vous avez l'impression que vous avez bien parlé. Mais je vous jure, au sein du RHDP, beaucoup dans le dos de cette bêtise, ce idiot du ministre d'État, beaucoup l'ont critiqué, beaucoup l'ont insulté. Parce que là, avant d'insulter les Ivoiriens, il a d'abord insulté son propre père, Alassane Ouattara. Il a insulté et il a démontré que Ouattara a menti de tout temps qu'il a dit qu'il a plus d'une douzaine de personnes capables de prendre la relève. Et voilà ce que Ténébrahima a dit. Il a fallu que moi, je demande pardon. Je vais vous dire la vérité, je vais demander pardon. On sait que ce menteur pathétique, ce péteur, que Chris Yapi appelle affectueusement Pitoman, la fiole, il ne dit jamais la vérité. C'est un menteur, c'est un criminel, c'est un assassin. Je vais vous dire la vérité. Ça veut dire, je vais vous mentir. Lui dit la vérité à Alassane Ouattara. Dit la vérité à Alassane Ouattara. Je vais vous dire la vérité. Quelle vérité? Est-ce que l'idiot croit qu'on n'est pas au courant, les enjeux économiques? L'idiot croit qu'on ne sait pas l'accord qu'il y a entre Alassane Ouattara et le petit minable appelé Emmanuel Macron? Il croit qu'on n'est pas au courant, il croit qu'on est bête, il croit qu'on n'est pas cultivé. Avec l'évolution d'Internet, cette bêtise humaine. Mais c'est pas vrai. Je vais vous dire la vérité, ok? Petit menteur là, dis-nous la vérité, on t'écoute. Parce que quand je regarde la situation d'ensemble, c'est pas bon. La situation d'ensemble, c'est pas bon. Je m'arrête là d'abord. Alassane Ouattara, tu vois, quand Keïta dit Dieu va t'humilier et que des idiots sortent pour insulter Keïta, quand Keïta dit il est établi par Dieu, des idiots posent la question, Dieu te parle, bâtard que vous êtes, écoutez, je vais vous démontrer tout à l'heure que Dieu me parle. Et Dieu ne parle pas à tout le monde. Vous savez ce que j'ai enduré? Les épreuves que Dieu m'a fait traverser? Le fait par lequel, quand vous me voyez comme ça, vous croyez que je suis venu sauter comme ça, là, de tous ceux qui parlent sur les réseaux, là. Vous voyez quelqu'un qui s'engage autant à dire Dieu, Dieu, Dieu que Keïta? Parce qu'il sait ce qu'il a traversé. Et quand je dis que je sais sur quoi je suis assis, que cela vous plaise ou déplaise, peu importe, c'est une réalité. Je sais sur quoi je suis assis. Le feu que je traversais, avant d'être là aujourd'hui devant vous, vous n'avez aucune idée. Wallahi billahi, vous n'avez aucune idée. Je sais ce que Dieu a mis dedans. Je m'en fous qu'on me croie. Je m'en fous qu'on ne me croie pas. Vous n'avez qu'à regarder celui qui dit qu'il parle au nom de Dieu. Est-ce que la gloire de Dieu est sur lui, oui ou non? Regardez ça d'abord. Est-ce que cette gloire-là ne se reflète pas sur Keïta? Ça c'est. Maintenant je vais parler. Il dit, quand je regarde la situation d'ensemble, ce n'est pas bon. Ouattara nous a menti. Le bilan inattaquable, il nous dit, c'est faux. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Ouais, Christine. Christine n'est pas là. Abou Djakti, tu es où là? Ouais, j'ai vu la première dame Clémence, j'ai pas vu le directeur de cabinet. Où il est? Le directeur de cabinet, Abou, il est où? Le chef de renseignement. Abou, tu es où là? Attention, c'est pas moi. Il a dit.
Parce que quand je regarde la situation d'ensemble, c'est pas bon. Ça reste... La situation d'ensemble, ce n'est pas bon. Le bilan du RHDP est inattaquable. J'ai vu le petit premier ministre minable Begré Mambé qui va encore mentir à ses parents. Donc depuis 15 ans, toutes les promesses qui ont été prises, c'est maintenant que le menteur pathétique et congénital Alassane Ouattara, il renouvelle encore. Et c'est ça que les Ivoiriens en ont marre. C'est pourquoi vous allez rester dans la rue jusqu'à ce que ce régime tombe. L'idiot de procureur, il dit je suis le directeur, quoi la même là, de la lutte, quoi la même là, terrorisme. Tu as parlé de terrorisme. Procureur, c'est pas ça. Les vrais terroristes là, tu vas les voir ces temps-ci. Procureur, tu dis que c'est toi le directeur de la lutte contre le terrorisme en ta qualité de procureur. Idiot, on dirait ici, il ne dit pas qu'il est procureur, on va pas savoir qu'il est procureur. Il est tellement bête. Comment il s'appelle même? Tu vois les vrais terroristes. Tu mens sur les enfants de Dieu. Tu dis qu'ils sont terroristes, c'est pas ça. Vous êtes en train d'imaginer des histoires pour coller sur le dos des gens. Le petit bâtard qui est à Abidjan, qui se fait appeler procureur d'Abidjan, amenez-lui mon truc. Les vrais terroristes, là, il va commencer à les voir. Les vrais terroristes, là, ils vont se signaler. Ne t'en fais pas. Tu auras du travail. Dieu va te donner du travail. Aujourd'hui, c'est vendredi, non? Prenez bic et puis marquez. Dieu va te donner travail. Il ment sur les Ivoiriens, non? Vrai terroriste, hein. Dieu va lui donner travail. Faut pas te presser, procureur. Dieu va travailler. Et quand Dieu n'est pas pressé. Alors, Ténébré m'a dit, la situation d'ensemble, ce n'est pas bon. Alassane Ouattara dit, j'ai un bilan inattaquable entre le père et le fils qui ment. C'est pourquoi vous devez rester dans la rue. Ils sont tous des pathétiques menteurs. Un bilan inattaquable, c'est pas moi qui le dis. Écoutez le fils parle. Quand je regarde la situation d'ensemble, c'est pas bon. Ça veut dire quatrième mandat. Donc, ce n'est pas bon. Donc, Ouattara a menti. Hey, subhanallah. Ouattara était menteur. C'est pas moi qui le dis. C'est son fils même qui dit que le président était menteur. Je suis sûr que quand ils ont parlé, enfin, quand il a parlé, quand il a dit ça, les gens du RHDP priaient une seule chose. Prier. On dit, mais pourquoi on prie? Il dit, prier. Parce que si Keïta voit ça, on est mort. Voilà la prière qu'il faisait au RHDP. Prions Dieu, faut pas que Keïta va voir. Mais si Keïta voit ça, c'est fini. Vous ne me connaissez pas encore. Pathétique que vous êtes. Il n'y a plus l'aspect Abidjan. D'accord, j'arrive. Les sifflets, on commence. Non, c'est bien. On va parler. Je suis sorti un peu tôt pour qu'on puisse finir, pour qu'on puisse avoir au moins 2 heures de temps. À midi, juste, on aura 2 heures de temps. Donc, comme c'est vendredi, on va pas dépasser midi pour la prière. Hey, ils ont prié de... Les gens même qui étaient assis à côté de Téné même là, eux-mêmes disaient, ils disent, Allah, Dieu pardon, faut pas qu'il va voir ça. Dieu pardon, faut pas qu'il va voir. Dieu pardon, faut pas qu'il va voir. Faut pas qu'il va voir. Premier jour, je dis, Dieu a répondu. Deuxième jour, troisième jour, Dieu ne sort pas Dieu ne sort pas comme vous voulez. Maintenant, quand j'ai mis photo là net, il y en a qui ont eu diarrhée, on dit, oh, c'est gâté. Qui t'a vu, on dit, oh, c'est gâté. Les gens appellent, ils prennent le téléphone, ils veulent dire à Téné Keïta est en direct. Mais ils ne peuvent pas lui dire. Donc, ils appellent Téné, et puis ils font ça exprès, ils mettent le volume de leur ordinateur ou télé pour que Téné, il sache que je suis en direct. Actuellement, là, il n'y a pas un ministre du RHDP qui n'est pas en train de me suivre en direct. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un haut cadre du RHDP qui ne me suit pas en direct. Maintenant qu'on parle sur YouTube, il n'y en a pas. Parce qu'ils veulent savoir ce que je vais dire. Ils savent la bêtise qu'il a fait. Mais je vais l'allumer copieusement. Donc, Téné Birahima dit qu'Alassane Ouattara n'a rien fait.
Ténébrahim a dit, la situation est catastrophique. Ténébrahim a dit, l'argent qu'on a volé, en disant qu'on fait prêt pour construire le pays, ce n'est pas bon. La situation d'ensemble, ce n'est pas bon. Donc, tout le mensonge qu'ils ont dit, quel que soit celui que Ouattara va présenter là, il va passer. Ténébrahim, qui est le fils illégitime de Ouattara, en mascarade, on dit c'est son frère, c'est faux. Il n'a jamais été le frère d'Alassane Ouattara, c'est son fils. C'est son fils adultéré qu'il a eu, Ténébrahim. Et Ténébrahim est le seul capable de tenir un tel langage. Quelqu'un d'autre tient ce langage dans Ouattara coupe ta tête ou bien Ténébrahim t'envoie au cimetière. Lui seul est capable de tenir ça. C'est pourquoi il a dit, je vais vous dire la vérité. Cette vérité, on a menti aux Ivoiriens. La vérité, on a menti aux Ivoiriens. La vérité, le bilan n'est pas bon. La vérité, on n'a pas travaillé. La vérité, il y a trop de dettes. La vérité, on est criminel. La vérité, on est des dictateurs. La vérité, on a menti sur Gbagbo. La vérité, on a menti sur Soro. La vérité, ceux qui sont passés là, c'est pas eux. La vérité, on a mélangé Tidjane Thiam. La vérité, la situation, ce n'est pas bon. On a menti. On a menti au peuple. C'est Keïta seul, avec l'Esprit de Dieu, qui peut comprendre ça. C'est pas aujourd'hui, il a dit ça. Vous avez entendu tout le monde en parler. Donc, Ténébrahim m'a dit, mon père Ouattara était menteur. Donc, vous les imams là, voilà Ténébrahim même qui dit la situation n'est pas bonne. Et vous dites dans vos mosquées que c'est bon. À la bord Tachien, à la Bédiaraman Tigaobeka. Des menteurs pathétiques que vous êtes. Voilà Ténébrahim qui dit la vérité ici. Aïe. Parce que quand je regarde la situation d'ensemble, c'est pas bon. Ça veut dire quatrième mandat? Non, on va venir, on va aller, on va s'arrêter là seulement. La situation d'ensemble, ce n'est pas bon. Donc, la prostituée présidente du Conseil constitutionnel a menti. On a disqualifié Gbagbo Laurent parce que le bilan n'est pas bon. On a disqualifié Tidjane Thiam, le bilan n'est pas bon. Afin Guessan qui a été retenu en 2020, en 2025, pour des raisons inexpliquées, parce que il y a de fortes probabilités que Afi, peut-être, aurait pu être soutenu par Gbagbo et Tidjane. Il savait très bien. Donc, il faut les disqualifier. Donc, la situation d'ensemble n'est pas bonne. L'économie du pays est chaotique. Le bilan est médiocre. Je vais revenir à Daouda, ne vous en faites pas. Je vais remercier un de mes jeunes frères à Abidjan. Je ne vais pas citer son nom parce que ces temps-ci, je vais éviter de citer les noms de certaines personnes à Abidjan qui m'ont envoyé une vidéo de Daouda, Tortue Ninja, avec des militaires sympathisants, et retour sur le plateau. Il allait insulter Plucherie, Damana Picasse, il allait insulter tout le monde jusqu'au point où la modératrice, la journaliste lui demandait de modérer un peu le langage sur la RTI. Mais j'ai pas trop le temps pour Daouda aujourd'hui. Je ne suis pas trop sûr si je vais répondre à cette bêtise. Mais ce que je veux dire à Daouda, au passage, parenthèse, Daouda, il faut prier Dieu que le régime ne tombe pas. Prie Dieu que Ouattara ne tombe pas. Et si tu sens qu'il va tomber, sois le premier à faire tout pour quitter la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je peux te souhaiter, Daouda. Toi, Élysée, c'est pas ça? Priez Dieu que Ouattara ne tombe pas. Parce que s'il tombe, vous avez vu au Népal, vous avez vu à Madagascar, le seul avion dans tout le gouvernement malgache, c'est le président lui seul. Ils ont pris un hélico pour le prendre, pour l'amener, je crois, à l'île de la Réunion, et de là-bas, il allait à Dubaï. Daouda, tu n'auras pas un traitement de faveur. J'ai pris Dieu que peut-être ce que vous avez en tête, que Ouattara ne tombe pas. C'est tout le bien que je peux vous souhaiter. Mais
Si Dieu nous répond que Ouattara tombe, Daouda, hey, 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 si vous croyez que Ouattara ne va pas tomber, vous vous trompez. Non, 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 pardonnez. Pardonnez. Citez le nom de ce monsieur, je vous ai dit, citez son nom, c'est lui donner une importance, une valeur qu'à mes yeux, il n'a pas, parce que c'est une merde, c'est une saleté, c'est une ordure, c'est une bêtise humaine. Ce que Dieu va faire à ce monsieur-là, le nom de Dieu qu'il a utilisé pour faire ce que vous connaissez, ce que Dieu va faire à ce monsieur, Dieu va commencer d'abord à frapper dans sa famille. Il va lui montrer avant de le toucher. Je m'arrête là, je ne vais pas citer son nom. Alors donc, Ténébré m'a dit que son père Alassane Ouattara était menteur. Ténébré m'a dit qu'Alassane Ouattara n'a pas travaillé. Ténébré m'a dit que le bilan n'est pas bon. Ténébré m'a dit que le seul, et ce qu'il a dit, il y a un sous-entendu en bas. Il y a un sous-entendu. Et le sous-entendu, c'est quoi? Avec la situation d'ensemble qui n'est pas bonne et qu'il est candidat, comme Paul Biya au Cameroun, il ne peut pas, il va perdre dans les urnes, si nécessaire, mais sur papier, il va gagner. En fait, ça aussi, c'est un autre message de Ténébré. C'est la même chose au Cameroun. Aujourd'hui, Paul Biya a perdu les élections, mais il veut absolument se maintenir. Il veut brûler. Moi, je ne sais pas, à 42 ans. Si à 42 ans de pouvoir, si l'élection, il y a un ballottage, c'est qu'il a échoué, parce qu'à 42 ans, lui, Paul Biya ne devrait pas avoir de problème pour passer au les mains. Si à 42 ans, il y a ballottage, et qu'il veut truquer les élections, à 80, il a quel âge? 92, non? Il a quel âge? Merci beaucoup, merci pour le rappel, Martial. Je ne sais pas, Biya, il a quel âge? Donc, Biya, aujourd'hui, là, quelqu'un qui peut même pas marcher. Quelqu'un qui peut même pas marcher correctement. Il va truquer l'élection. Moi, je sais pas, quand à 90 ans, on ment, on triche, 92 ans, on ment, on triche, on vole. Mais quel exemple vous donnez aux jeunes gens? Parce que dans l'entourage de Paul, tout le monde sait que c'est un menteur, c'est un voleur. Donc, forcément, tu auras des ministres voleurs. Tu auras des directeurs de société voleurs. Mais si à plus de 90 ans, 92 ans, 93 ans, tu voles, mais le directeur de société va voler. Le ministre va voler. Qui va, ta femme même là, lui-même, quand Paul même se regarde là. Je ne vais pas rentrer dans son intimité, mais quand vous regardez sa femme là, est-ce que vous-même là, quand vous réfléchissez là, vous dites que ça là, il y a quelque chose, forcément, il y a des choses, et elle tape dans le dos du vieux. On n'a qu'à arrêter de se blaguer. Bon, ça c'est leur vie. Alors donc, Ténébré-ma, première réflexion à notre niveau, Ténébré-ma dit qu'Alassane Ouattara n'a pas travaillé, que la situation d'ensemble est catastrophique. S'il n'est pas candidat, lui Ténébré-ma, voleur, criminel, assassin, manipulateur, voleur de femmes, lui qui tape dans le dos de ses amis, s'il a besoin de ta femme, quand il commence à chevaucher ta femme, tu es au courant, il t'empoisonne. C'est pas ce qu'il a fait. On n'a qu'à laisser. Raymond Goudou n'a qu'à dire aux gens comment se marier. Bon. Raymond Goudou n'a qu'à dire comment se marier. Bon. Je crois qu'elle est la troisième femme de Téné, non? Raymond Goudou. Vous savez pas ça? Elle est la troisième femme de Téné. Et puis elle est tellement bête. Laissons ça. Donc, il dit que Ouattara n'a rien fait. Il a demandé pardon à Ouattara pour que Ouattara soit candidat. Si Ouattara n'est pas candidat, c'est fini pour eux. Donc, il n'y a personne au sein du RHDP, malgré les mensonges qui nous ont fait croire que, quel que soit celui que Ouattara va montrer, celui-là va passer haut les mains. Mais
le fait que Téné dit ça aujourd'hui, tous les Ivoiriens doivent se poser la question parce que on s'est laissé par l'émotion à cause de l'insulte, mais on n'a pas pris le temps de regarder en profondeur entre les lignes parce qu'il y a beaucoup de messages entre les lignes. On va revenir sur la partie où il a insulté les Ivoiriens. Mais d'abord, il a fait un aveu d'échec. 15 ans de pouvoir et il a le courage de dire que la situation n'est pas bonne. 15 ans de gabegie, 15 ans de vol, 15 ans de trucage, 15 ans de corruption, 15 ans de manipulation, 15 ans d'instrumentalisation de la justice, 15 ans d'arrestation, 15 ans de crimes, 15 ans de bêtises, 15 ans de vol. Il dit, la situation n'est pas bonne. Il n'est pas arrivé au pouvoir il y a 2 ans, 3 ans, 15 ans. Donc, il reconnaît que les 3 mandats de son père, le criminel, le dictateur Ouattara, les 15 ans, ils n'ont rien fait. Ils ont volé, ils ont manipulé. Mais Ouattara passe son temps à voler qu'à travailler. La simple chose, comment un président à plus de 80 ans s'accroche encore à plus de 300 et quelques milliards. Quelle est cette moralité dans la tête de Ouattara? Comment toi seul tu as plus de 340 milliards? Pourquoi? Toi seul, 340 milliards chaque année pendant 15 ans? 15 ans? Pourquoi? Mais son fils aujourd'hui a le courage de nous dire que son père a passé son temps à voler, voler et voler. Ils n'ont rien fait. Ah, ça c'était la première partie sur l'aveu de chèque de Téné Brema. Deuxième partie, on va écouter. Quatrième mandat, c'est leur incompétence. Disons-nous les choses comme elles sont. Si les Ivoiriens sollicitent encore Alassane Ouattara, ils savent ce qu'Alassane Ouattara peut leur apporter. Regardez le français. Je suis content parce que Molière, dans sa tombe, il me regarde et dit, oh, ce petit nègre, qu'il maîtrise ma langue, Keïta. Écoutez le français de cette bêtise humaine, cette médiocrité. Regardez le verbe utilisé, le temps du verbe et la conjugaison, la construction des phrases. Keïta n'est pas camarade de quelqu'un, il le dit toujours. Si tu dis tu es garçon, viens avec tes diplômes et puis on va parler. Keïta s'en fout, c'est ça qui tue l'Afrique. Les gens, ils ont volé en classe, ils ont triché, ils viennent avec diplôme. Mais diplôme là, regardez combien d'années en Afrique on prend pour avoir un petit diplôme. Ceux même qui nous donnent crédit là, ils ont compris le système. C'est pourquoi le taux de chômage est chez nous là, quel était. Nous on va à l'école pour devenir chômeurs, eux vont à l'école pour travailler. Et c'est eux qui nous donnent crédit. Et c'est nous on fait un long cursus scolaire. Tu as un diplôme, je m'en fous de ton diplôme, viens. Je vais te déshabiller, je vais t'allumer, tu vas retourner encore à l'école pour apprendre. Si tu es garçon, viens avec ton diplôme. Keïta n'est pas complexé, wallah billahi, je m'en fous. Quoi? Tu as PhD, si tu es garçon, viens. Tu as doctorat, tu es garçon, viens. Keïta tata, il n'est pas pressé. Si tu es garçon, wallah billahi, il faut venir. Aujourd'hui est vendredi. Je vais t'allumer ton doctorat, tu sais même pas où tu vas mettre ça. Diplôme. C'est nos présidents là qui font que nous, on peut pas parler. Parce que eux se disent, il faut avoir diplôme. Mais attendez, Elon Musk là, vous avez vu tout récemment ce qu'il est en train de faire? Allez-y demander à Musk, il a combien de diplômes? Les jeunes gens qui sont en train de travailler sur son truc, les startups là, allez-y regarder quel diplôme. Elon Musk s'en fout de diplôme. Tu peux apporter quelque chose, Elon Musk te prend tout de suite. Mais c'est comme ça, Trump est devenu milliardaire, il s'en fout de ton diplôme. Qu'est-ce que tu peux lui apporter? Voilà comment le monde fonctionne. Mais nous, on a accroché. Diplôme, diplôme, diplôme. On va aller où avec ça? On a diplôme, mais on ne vaut rien. On a diplôme, on est dernier. On a des ministres et des PhD. Quand tu as leur travail, tu as mal à la tête. Que Dieu nous aide. Sinon, c'est vraiment pathétique pour nos pays africains. Alors,
C'est à cause de la grande gueule de Keïta, même on a peur même de l'inviter sur le plateau. Parce qu'on dit, ce gars-là, on ne sait pas à quel moment il peut péter. Mais moi, je suis content. Je suis à l'aise chez moi ici, dans mon petit studio. J'ai pas besoin d'aller sur le plateau de quelqu'un. Je m'en fous d'être invité ou pas. Je m'en fous. C'est quand tu cherches cette visibilité, tu sais, non, on s'en fout. En manque de fouille, là. C'est pourquoi Ibrahim, là, moi, je l'adore, mon président Ibrahim. Lui, s'en fout du diplôme. Bien montrer ce que tu peux faire au Burkina. C'est tout. Moi-même, c'est ce que j'ai dit hier. J'ai parlé avec un partenaire là. Il dit Keïta, c'est moi-même, je vais pas aller m'installer au Burkina. J'ai dit, bon, moi, je vais là-bas, je regarde si c'est bon, je m'installe. En même temps, j'achète ma maison et puis je reste au Burkina. Si les opportunités là-bas sont plus intéressantes, mais qu'est-ce que je vais faire? Ben, dans tous les cas, je suis dans l'AES. Moi, c'est les opportunités que je regarde. S'il y a des opportunités, bon, ben, tout de suite, on va. Donc, c'est pas fini. Je vous ramène encore en arrière pour écouter. Écoutons. Alassane Ouattara, ils savent ce qu'Alassane Ouattara peut leur apporter. Vous avez, bon, revenons encore derrière. Vous avez une minorité qui sache. Non. Alassane Ouattara, Et, ils savent. écoutez ici. Disons-nous les choses comme elles sont. Si les Ivoiriens sollicitent encore Alassane Ouattara, ils savent ce qu'Alassane Ouattara peut leur apporter. Ils savent ce que Alassane Ouattara peut leur apporter. À sa place, c'est pas comme ça que j'allais parler. En tant que communicant, en tant que communicateur, en tant que spécialiste en communication, j'allais dire, les Ivoiriens savent ce que Alassane a déjà apporté. Et les Ivoiriens savent ce que Alassane peut faire encore davantage. Voilà. Mais quand tu dis, les Ivoiriens savent ce que Alassane peut, donc ça veut dire que, il n'a rien apporté. Allah. Contradiction, il y a quelqu'un qui a écrit contradiction, mais c'est, et Allah. Il était sous bien quoi, ténébrement, il était sous bien quoi. Peut-être qu'il était sous, je sais pas. C'est pourquoi Ouattara n'aime pas trop qu'il parle, parce que quand tu le laisses parler souvent, il mélange tout. Revenons en arrière encore, écoutons-le. On sollicite encore Alassane Ouattara, ils savent ce qu'Alassane Ouattara peut leur apporter. Ils savent ce que Alassane Ouattara leur a déjà apporté. Nous sommes en campagne. Donc ça veut dire qu'il n'a rien apporté encore. Et à la bâtard, là, faut aller dire ça à ta maman. Attendez, il y a un petit bâtard qui est là, qui est fâché. Attendez, je vais enlever ce bâtard là. Tes trucs là, mais je vais même pas lire. Attendez, je vais enlever cette merde là. Donc, hop. C'est un buveur de JB, je sais pas. Alors donc, vous avez bien compris. On revient derrière. On lit. Alassane Ouattara, ils savent ce qu'Alassane Ouattara peut leur apporter. Comment ils savent ce que Alassane Ouattara peut leur apporter? Mais nous sommes en campagne. D'abord, il faut tabler sur les acquis. C'est ça la campagne. Quand tu parles, il faut tabler sur les acquis. Ils savent ce que Ouattara leur a apporté. Pas peut leur apporter. Ténébrement. Donc Alassane Ouattara peut apporter quelque chose, mais pourquoi il n'a pas encore apporté? Alors, donc, Ténébrement dit, les Ivoiriens savent ce que Alassane peut leur apporter. Ça, c'est un. Il dit, c'est lui qui a demandé à Alassane Ouattara d'être candidat. Mais attendez, moi, je comprends pas. Moi, je pensais qu'il allait dire, c'est les Ivoiriens qui m'ont demandé de dire à Alassane Ouattara d'être candidat. Parce qu'ils savent ce que Alassane leur a apporté. C'est comme ça qu'on parle. En bonne communication. Bon, vraiment, c'est pas grave. Je te donne un cours cadeau. Cours d'intelligence, cours politique, je te donne cadeau. Parce que là, tu es en train de tuer ton papa intelligemment. Tu es tellement bête, tu es en train de tuer Alassane Ouattara ici. Les gens pensent que quand ils parlent, il n'y a pas suffisamment de personnes aguerries pour lire entre les lignes et puis tout de suite démontrer que c'est des bêtises, quoi. Alors, donc, j'ai pas fini. La contradiction vient du fait qu'il ment. Il dit, c'est lui qui a demandé à Ouattara d'être candidat. Et puis après, il dit, si les Ivoiriens veulent, ils savent ce que Ouattara peut leur apporter. À quelle guerre? Ça, c'est compliqué. Là, c'est un mélange de je, il, on comprend rien.
Là, c'est un peu décousu, là. Le discours ici, c'est un peu décousu. C'est un peu... Tenez vraiment, à ton âge, tu peux même pas faire un raisonnement. Parce que quand tu parles en tant que politicien, nous, on écoute ce que tu dis, on voit la logique dans ce que tu dis. Mais ici, il n'y a pas de logique. Comme c'est moi qui ai demandé à Ouattara d'être candidat, je sais ce que Ouattara peut apporter aux Ivoiriens. Voilà ce qu'il aurait dû dire. Mais pas que les Ivoiriens savent ce que Ouattara peut leur apporter. Non, Thierry, vraiment, tu as menti ici, les Ivoiriens ne savent pas, puisque c'est toi qui dis que tu as demandé pardon à ton papa pour être candidat. C'est pas les Ivoiriens qui ont demandé qu'il soit candidat. Comme c'est toi qui connais, tu leur peux dire, je sais ce qu'il peut apporter aux Ivoiriens. Thierry, vraiment, tu es bête. Est-ce que je suis obligé de donner des cours même? Bon, vous avez compris tout de suite qu'ils n'ont même pas le style pour faire la campagne. Ils ne sont pas à la hauteur pour faire la campagne. Ils font des bêtises, ils font des erreurs. Ça, c'est eux. Deuxièmement, maintenant, il dit le 4e mandat. Là encore, il vient de tuer Ouattara. Il vient de tuer tous ceux qui parlent de constitution. Il vient de tuer la femme là, présidente prostituée du Conseil constitutionnel. Il vient de tuer tout le monde. Ouattara et le RHDP, ils se refusent de dire que c'est un 4e mandat. Eux, ils disent c'est le 2e mandat de la 3e République, non, ou bien 4, bon, je sais pas. Donc, normalement, c'est son 2e mandat. Mais Télé vraiment vient de tuer Ouattara et dit 4e mandat. Donc, si c'est 4e mandat, la Constitution, donc, les propos de Télé, donc, eux-mêmes, ils savent. Et cette expression, ouais, Télé vraiment vient de tuer le RHDP et Alassane Ouattara. Donc, donc, ils reconnaissent que c'est un 4e mandat. Donc, c'est une violation constitutionnelle. Jeunes gens, vous avez compris. Damana a parlé, on va écouter Damana Picasso, ne vous en faites pas. Je suis en train de planter le décor de on va finir avec lui là-dedans. Parce que, pour que vous puissiez sortir, pour que votre sortie soit justifiée, parce que certains peuvent dire, ah, j'ai sorti pourquoi? Beaucoup d'explications ont été données. Mais il est bon aussi que chaque fois, s'il y a de nouvelles informations, que nous venons, qu'on vienne appuyer votre décision avec ces nouvelles informations. Et ça, les propos de Télé Brahima, pour moi, après ça, il n'y a plus rien à faire. Donc Télé Brahima dit que Ouattara et le RHDP violent la Constitution. C'est un 4e mandat. Alors que la Constitution ne reconnaît pas de 4e mandat. C'est pas moi. On va écouter. Disons-nous les choses comme elles sont. Si les Ivoiriens sollicitent encore Alassane Ouattara, ils savent ce qu'Alassane Ouattara peut leur apporter. Ça, c'est une bêtise d'abord. Deuxième point. Et vous avez une minorité qui s'agite depuis quelques jours. Attends, petit, là, viens ici. Faut parler maintenant. Disons-nous les choses comme elles sont. Non, venant derrière encore. Voilà. Le 4e mandat, c'est leur incompétence. Écoutez encore. C'est pas bon. Ça veut dire 4e mandat? 4e mandat, regarde la situation d'ensemble. C'est pas bon. Ça veut dire 4e mandat? 4e mandat. Donc, si il nous parle de 4e mandat, donc il reconnaît avec l'opposition, il dit, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un 4e mandat? Donc, il reconnaît que c'est une violation constitutionnelle. Il reconnaît que son père n'a pas droit à ça. Il reconnaît qu'ils sont en erreur. Ils ont menti. 4e mandat, c'est leur incompétence. Donc, maintenant, il dit le 4e mandat, c'est leur incompétence. C'est pas l'incompétence des Ivoiriens, même si, dans l'ensemble, mais c'est l'incompétence de tous ceux qui pavanent autour d'Alassane Ouattara. Touré Mamadou, le PD, qui, si c'est pas Congo, le voleur, Adama Bitogo, l'escroc, qui, Patrick Hachi, le traite, qui parmi eux. Donc quand tu regardes la panoplie d'individus autour de Ouattara, ce sont des
incompétents. Ce n'est pas nous, opposants, qui le disions. Ce n'est pas nous qui l'affirmions. Mais c'est le ministre d'État, le fils du président Téné Brahima, qui dit qu'au RHDP, ils sont tous des incompétents. Ouattara ne voulait pas, mais il voit personne. Mais quand tu es Kochoroba Tétidjougou, c'est Alassane Ouattara. Il a tué son fils Ahmed Bagayoko. Il a chassé son fils Soro Diop. Donc, le reste, c'est des incompétents. Donc, que Touré Mamadou vienne avec sa sale gueule là. Ça, c'est pas nous. Voilà le fils de leur patron qui dit qu'ils sont tous incompétents. Et tous. Ils sont beaucoup, hein. Je ne les connais pas. Ils sont tellement incompétents. Donc, c'est des voleurs, c'est des incompétents, c'est des escrocs, c'est des coureurs de jupons, c'est des PD, c'est des pédophiles. Et ils sont tous incompétents. Personne parmi eux ne peut gérer la Côte d'Ivoire. La situation est catastrophique. Ce n'est pas moi, c'est Téné Brahima. Vous savez que Téné Brahima, mais comme Simone Gbagbo, elle est partie avec émotion. Son intelligence n'a pas vu ça. Sinon, Simone Gbagbo, tu tombes sur ça et puis tu fais ta campagne est finie. Mais comme nous on dit, il n'y a pas élection là. Il n'y a pas élection. Domelo, ça là, c'est cadeau, je vous donne. Mais comme on dit, il n'y a pas élection. Élection T. Bion, c'est ça? Pardon, faut garder ton argent, monsieur le milliardaire. Pardon. Tu vas aller où même? Donc, vous voyez, Téné vraiment reconnaît qu'au RHDP, ils sont tous incompétents. Ils sont pas à la hauteur, ils font pas le poids. Mais quel est le père qui a tué ses enfants et chassé ses enfants? Tchogorba Tétidjougou, c'est Alassane Ouattara. Il a tué Ahmed Bagayoko, il a chassé Sorobio. Donc, s'ils sont incompétents, ils sont en train de voler, tout ce qu'ils connaissent, c'est voler et prostitution, voler et pédophilie, voler et comment on appelle ça même là, et puis sauter entre les femmes là, enfin, comment vous dites bon français. C'est pas moi, c'est lui qui dit. C'est pas fort. Miyagi, c'est pas Keitao. C'est lui qui a dit qu'ils sont incompétents. Donc, c'est-à-dire 4e mandat là, est-ce que vous savez les risques qui sont dedans? 4e mandat là, ça peut nous emporter. 4e mandat là, c'est pas bon pour nous. 4e mandat là, ça va nous détruire. 4e mandat, les risques sont énormes. Mais c'est parce que vous êtes incompétents qu'on prend ce risque. Voilà tout le discours des Téné Brahima Ouattara, chers Ivoiriens. Après ça, tout le reste, c'est woyo waya, woyo waya. C'est ça. Moi, je viens de tuer ce fils. Parce que quand vous écoutez tous les mensonges, ce sont des promesses qu'il prend encore. Des promesses. Mais il n'a qu'à faire le point de 15 ans. Ils sont tous incompétents. Comme ils sont incompétents, ils vont voler. Comme ils sont incompétents, ils vont violer la Constitution. Comme ils sont incompétents, ils vont instrumentaliser la justice. C'est là l'idiot procureur Nyamokofali Gangading à ta tête que là, tu viens parler de terrorisme. Il m'a terrorisme, oui, d'accord, wallahi, à la terrorisme, à la Bashiba. Tu vas gérer les terroristes. Dieu va te les amener. Ne sois pas pressé. Vous allez les gérer. Les militaires que vous faites sortir là, les terroristes vont avoir un petit débat avec les terroristes très bientôt. Dès que vous êtes. Donc vous avez entendu, on va clore rapidement avec ça et puis on va l'écouter Tamana Picasso. Disons-nous les choses comme elles sont. Si les Ivoiriens sollicitent encore Alassane Ouattara, ils savent ce qu'Alassane Ouattara peut leur apporter. Mais pourtant, c'est toi qui as dit tout à l'heure que je lui ai demandé. J'ai demandé pardon pour qu'il accepte. Maintenant, tu viens dire les Ivoiriens sollicitent. Finalement, il a plus trop de tchapalo. Kabanyale, tu as donné trop de tchapalo à ton frère, Téné Brahima. C'est mélangé dans sa tête, il dit n'importe quoi. On va écouter et puis on va partir. Et vous avez une minorité qui s'agite depuis quelques jours. On va les gérer. Laissez-nous les gérer. On va les gérer. C'est avec ça que nous allons entrer dans la dernière phase de notre intervention, bien entendu, celle avec Tamana Picasso et Plicheri Balé. Une minorité s'agite. Si vous allez les gérer. Comment vous allez les gérer? Comme vous l'avez fait avec le jeune Toussaint, décapiter la tête des gens.
faire sortir le bac à verre comme vous l'avez fait en 2020, les gérer, faire sortir les microbes avec les machettes, les gérer, faire les enlèvements comme vous avez fait avec Ziggy, les gérer. Mais alors là, fiers Ivoiriens, voilà une réalité qui ne doit pas échapper aux Ivoiriens. C'est le procureur ici qui devrait parler. Mais là, c'est pas le procureur. Comment le ministre de la Défense peut se donner, s'octroyer le droit de confondre pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif. Alors qu'on nous dit qu'il y a séparation du pouvoir. Alors, fiers Ivoiriens, quand vous écoutez cet idiot parler, est-ce que réellement il y a séparation du pouvoir en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. C'est lui qui menace en plein meeting. Donc, l'idiot de procureur ne peut que faire ce que l'idiot de Télébrement a dit. Alors, je vais vous amener à comprendre ça tout de suite. Je vais vous amener tout de suite. Vous allez écouter, permettez-moi d'ouvrir d'abord la tablette. Alors, je veux rapidement essayer de vous faire écouter ça. On va revenir. Ne soyez pas pressés. Ok. Ici, on va revenir, on va remonter. Où est cet idiot là-même? Aïe. Voilà. C'est là. Écoutons. On va écouter. En qualité de procureur de la République d'Abidjan, je suis donc le directeur de la section antiterroriste. Je voudrais apporter quelques précisions concernant les enquêtes. Vous avez compris ce qu'il a dit, là? On s'en va. En cours. Et je dis, et je le répète, à la lumière des différentes déclarations qui ont été faites devant les officiers de police judiciaire, nous retenons que... D'abord, je ne suis pas avocat ni magistrat. Mais une fois que il y a une procédure judiciaire, il faut faire beaucoup attention quand on tient une conférence de presse. Il y a des limites à ne pas franchir. Mais quand vous l'écoutez tout de suite, on peut parler de la violation, hein, c'est-à-dire que la violation de la procédure, c'est-à-dire que les gens qui ont été arrêtés, jusqu'à preuve du contraire, la loi dit qu'ils sont innocents jusqu'à ce que leur culpabilité soit établie, et cela de façon irrévocable. Des preuves irrévocables. Mais donc, ceux qui sont arrêtés, logiquement, même s'ils ont été pris en flagrant délit, ils bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Parce qu'ils peuvent plaider non coupable. Et voilà ce que lui fait. Il sort et puis biaise toute la procédure. Parce que en Afrique, les avocats, on vous arrête, vous êtes manifestant. Donc, affaire d'avocat même là, ça peut même pas venir dans la tête pour dire que l'État a le droit de mettre un avocat à leur disposition. Mais l'idiot, avec sa tête cocotaillée, il sort et puis il commence à parler, à déballer tout. Est-ce que vous imaginez réellement que ça, c'est une procédure qui n'est pas déjà biaisée? Est-ce que vous imaginez réellement que ça, c'est le rôle d'un procureur? C'est pourquoi il sort, je suis procureur général d'Abidjan, directeur de la cellule le terrorisme ont été rendu visite. Idiot que tu es. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait? Ça ne se fait pas. Donc, il sort et puis il commence à donner des informations. Qui sait si ce n'est pas vous qui avez mis ces informations-là dans leur téléphone? Parce qu'il y a tout ça dedans. Vous dites, on va l'écouter, l'idiot parler. Le cas d'une simple marche de protestation contre un arrêté préfectoral
qui a interdit la manifestation du 11 octobre 2025. Mais ceux qui estiment que c'est arrêté leur... Regardez l'idiot, hein, regardez ce qu'il dit. Regardez l'idiot. Allah, Côte d'Ivoire, on ne tombé pas au... Allah, ça c'est un procureur, c'est pas vrai. Quand on vous dit que diplôme là, ce n'est pas tout. Lui là, je serais fort étonné s'il n'a pas triché en classe, c'est-à-dire primaire, lycée, université, s'il n'a pas triché, ça m'étonne. Parce que regardez ce qu'il a. Regardez comment il mélange. Regardez, ici, on peut même dire que les chefs d'accusation, regardez comment ils mélangent. Les gens ne manifestent pas par rapport à l'interdiction de la marche. C'est faux. Les gens manifestent à cause de ce que Télé Brem a dit, le 4e mandat. Vous voyez comment ils mélangent les choses? C'est pas étonnant quand ils ont première accusation de Soul to Soul, on dit il a volé et Soro Diop était receleur. Alors comme ils ont vu que ça peut plus tenir, après on dit c'est Soro Diop qui a volé et puis Soul to Soul est devenu receleur. Dans le même dossier, la même procédure, c'est lui là qui a fait ça. Moi je me pose la question, dans quelle école il est parti? Donc souvent quand nous parlons, les gens pensent qu'on exagère. On n'exagère pas. Soyons sérieux. Comme un procureur honnête, sincère, qui respecte son travail, qui respecte le droit, qui respecte la procédure, peut se mélanger. C'est-à-dire, maintenant, il veut amener les Ivoiriens à considérer leurs propres frères comme étant des terroristes. Mais là, il y a quelque chose qu'il a dit qui n'est pas faux. Nous, on veut faire tomber le pouvoir de Ouattara. Écoutons-le. Il leur appartient de saisir le Conseil d'État pour demander un sursis à exécution. Conseil d'État. Qui doit saisir le Conseil d'État? Damana Picasse, vous avez voulu... Attendez. Odette, elle est où? Odette, Odette, elle est où? Elle a été déférée. Tous les gens du PPACI qui ont critiqué le régime qui a donné l'ordre à la préfecture de police. Et quand ils arrivent à la préfecture de police, c'est les agents de la DST qui vont les interroger. Et puis après, on les accuse de terrorisme. Et puis ils sont mandat de dépôt tout de suite à la BACA. Mais c'est ce que Damana Picasse nous a dit, je ne sais pas, on fait tout pour voir si on pourra écouter. Non, regarde l'idiot. Il croit que, c'est-à-dire que ces gens sont tellement bêtes. À l'époque d'Internet, gardez-vous de faire certaines choses ou de dire certaines choses. S'ils avaient la possibilité de couper Internet, ils allaient le faire. Mais couper Internet, ça va les piéger eux-mêmes. Donc, ils ne peuvent pas couper Internet. S'ils pouvaient, ils allaient le faire en Côte d'Ivoire. Donc, voilà la vérité ici. C'est-à-dire, ils mélangent tout. Mais pourtant, il avait demandé que Damana Picasse vienne, parce qu'il a dénoncé. Diaoufoué, il est où aujourd'hui? Même député, son statut de député n'est pas respecté. Voilà des bâtards qui viennent nous parler de loi. Moi, c'est ça qui me tue avec ceux-là. Des gens qui n'ont jamais respecté la loi quand ils étaient opposants. Qui sont même allés jusqu'à prendre les armes contre la République. Aujourd'hui, ce sont ces bâtards-là qui viennent nous dire qu'il faut respecter la loi. Mais le député Diaoufoué, ils sont passés par tous les moyens pour faire tomber son immunité parlementaire. Ils ont échoué. Diaoufoué, ils ont échoué. Parce qu'il fait la communication. Et le monsieur, il est tellement intelligent, il ne parle pas. Il a mis sa page à la disposition pour faire la promotion des actions. Et on veut l'attaquer. On veut le museler. Quand un bâtard comme ça, sa tête, coco, il vient s'asseoir et puis il parle. Que les autres procureurs m'excusent, mais ça, c'est un imbécile. Il vient s'asseoir et puis il raconte sa vie de merde là. De quoi il parle? Qu'ils nous disent la vérité. Qu'ils nous disent la vérité. Pour saisir le Conseil d'État. Depuis quand vous avez fait respecter les tests? Depuis quand vous avez respecté la loi? Toi-même, minable procureur, surtout tu changes les accusations comme ça, à souhait et à volonté. Tu nous parles de Conseil d'État pour ce soir. Est-ce que le préfet avait l'autorité de faire ça? Est-ce que le préfet avait le droit de faire ça? Non, il n'avait pas le droit.
Et la manifestation n'a rien à voir contre l'arrêté du préfet. La manifestation, c'est contre le 4e mandat. Interpellé. Et dans l'exploitation des différents portables des mises en cause, je voudrais lire quelques séquences des messages obtenus dans ces portables-là pour vous démontrer qu'en réalité, il s'agit des actes de terrorisme. Dans le portable des mises en cause, il ressort ceci. Petit idiot de procureur, la bêtise humaine, la malédiction humaine, ding avec ça on dit qu'il c'est un Djoula. J'ai honte par moment même quand je me dis que je suis Djoula. Ou ces idiots-là, souvent même, bon, ça il dit il est musulman. Et Allah, Tasma Bigé Kabour Kono Danga des menteurs et manipulateurs. Alors, écoutons ce qu'il qualifie de terrorisme. Écoutons. Les gens s'amusent à un jeu dangereux. Quand j'ai commencé mon direct, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il est en train d'accuser des innocentes personnes de terrorisme pour avoir manifesté leurs droits constitutionnels. Hey! Quel compatriote ivoirien, je suis un ex-militaire. Je vous donne quelques stratégies pour paralyser la ville et empêcher le 4e mandat illégal. Mais attendez, moi je dis ça tous les jours, non? C'est pas moi j'ai dit, j'étais les pros pour immobiliser les véhicules des policiers, les blindés, les cargos là. Ça c'est terrorisme. Ah. Moi je dis ça tous les jours. Au lieu d'aller accuser les gens là, moi-même je dis ça tous les jours. Immobiliser les cargos, crever les pneus. Il y a une ville, je ne sais pas c'est quelle ville. Vous avez vu, il y a un cargo qui venait et le cargo a vu, les gens ils ont barré l'entrée. Ils ont garé le cargo, mais ils n'ont pas eu qu'à de quitter le cargo. Ils sont restés près du cargo et puis ils ont commencé à lancer les lacrymogènes. Quand ils lancent, les gens prennent les lacrymogènes et puis leur retournent. Ils sont restés là et puis ils ont fait demi-tour. Ils n'ont pas pu entrer dans la ville. Je ne sais pas c'était quelle ville. Mais c'est ce qu'on a dit. J'ai dit, à l'entrée, à l'intérieur et puis à la sortie. Vous contrôlez l'entrée et la sortie de la ville et vous manifestez à l'intérieur. Vous voyez un cargo, vous crevez les pneus et puis vous brûlez, c'est votre argent. Vous êtes heureux qu'ici. Alors, ils veulent forcément dire que ceux-là, ce sont des terroristes, c'est pas ça? Et ça fait honte. Ça fait honte. Ça cause de ça, ce pouvoir-là n'ira nulle part. Donc, il veut, ça là, c'est une façon d'intimider les manifestants, les effrayer, créer la psychose pour qu'ils aient peur. Mais ils vont pas arrêter, ils vont aller jusqu'à la chute du régime. Alors, si dire que Ouattara doit tomber, si c'est le terrorisme, alors c'est le terrorisme qu'on va nous tous faire. Il va tomber. Imbécile que vous êtes. Vous n'avez pas attaqué le président Laurent Gbagbo, vous avez tué les Ivoiriens, vous avez inventé des femmes, vous avez décapité des gens. Mais là encore, nous, on n'a rien décapité. L'imbécile, ils ont lancé la lacrymogène pour tuer un enfant dans sa cour. L'enfant a suffoqué et est mort, un bébé. L'idiot n'en parle pas. Il n'en parle pas. Donc, faire tomber le régime de Ouattara, c'est du terrorisme. Ah, Allah. D'accord. Procureur, comme tu dis, tu es le directeur de la cellule antiterroriste. Que Dieu te donne du travail à elle, les terroristes. C'est vendredi, non? Allah Bara dit à elle, les terroristes. Et Dieu va te donner travail à les terroristes. Ne t'en fais pas. Et fixer des objectifs clairs et atteignables, en une semaine, on pourra gagner le combat. Attends, le premier objectif est de faire fermer les ambassades étrangères par nos actions sur le terrain. N'oubliez pas de casser les caméras et de brûler les véhicules de police. Mais ça là, j'ai dit ça, non? J'ai dit casser les caméras. Quelqu'un m'a dit que lance le film. J'ai dit casser les caméras, brûler les véhicules. Parce que c'est dans les véhicules là combien vous enlevez. Alors si vous brûlez, ils vont enlever comment? Casser les caméras. Parce que c'est les caméras là. Ils ont des jeunes gens qui sont dans les cellules de crise, qui regardent et puis qui identifient, et puis ensuite il y a les indices qui vont montrer maison des gens. Mais c'est nous on a dit ça, non? Mais on n'a jamais dit d'attaquer les ambassades. Là tu mens ici.
Et d'ailleurs, moi-même, l'objectif c'était, si la France voulait s'impliquer, l'objectif c'était de dire, les intérêts français seront visés désormais si la France appuie le régime de Ouattara. Les Sénégalais n'ont pas fait ça. Au temps de Macky Sall, quand Macky Sall voulait faire la bêtise avec Macron, les intérêts français ont été menacés. Et ils ont tiré les oreilles de Macky Sall et puis paf, ça s'est arrêté. Mais attendez, ça s'est pas passé à Madagascar? Depuis quand on fait tomber un pouvoir et puis il n'y a pas de casse? Depuis quand on fait tomber un régime et puis il n'y a pas de casse? Mais lui là, il vient d'où même? Il a fait ses... D'accord, tu as raison, c'est parce que tu as un bureau pour t'asseoir dedans. Donc toi-même, tu seras la cible des... Tu es terroriste, non? Donc, Abidjan, là, ciblez désormais vraiment le procureur d'Abidjan, ciblez-le désormais. Comme il dit que vous êtes terroriste, donc gagnez le nom de terroriste. Ciblez-le et ciblez sa voiture. Il faut brûler les magasins, les boutiques, les supermarchés des Libanais. Oh, tu es menteur, c'est faux. Ça, c'est faux. Il ment maintenant. Tout ce qu'on dit, généralement, si les gens regardent la France, nous tous, nous observons la France. Personnellement, j'observais la France. Si la France s'engage d'une certaine manière, alors, on va dire ouvertement aux Français, vos intérêts seront attaqués. Même ici, chez nous, ici au Mali, on leur a dit, vous faites erreur, on va attaquer vos intérêts ici. C'est le langage qu'ils comprennent. Et c'est en cela que leur président va intervenir. Donc, attaquer boutique des Libanais, c'est un menteur. Que Dieu te brûle en enfer et que tu deviennes la cible véritable des manifestants. Comme ils sont terroristes, ils vont te cibler. Vous voyez, ce régime-là ne s'attendait pas à ça. Ils croyaient qu'ils allaient manipuler, ils croyaient qu'ils allaient menacer, ils croyaient que avec ce qu'ils ont fait en 2020, ils croyaient pouvoir faire la même chose en 2025. Et en 2025, ils sont dépassés. On a entendu ce que Damana Pikas a dit. Malheureusement, il est déjà 11h30, je ne vais pas aller plus loin. J'ai dit à midi. J'ai pas envie de commencer et puis bâcler. Je vais m'organiser pour que la deuxième partie, la deuxième sortie que j'aurai à faire dans le courant de la journée d'aujourd'hui sera exclusivement réservée à Plucheri Balé et à Damana Pikas. Mais on va prendre le temps de bien expliquer cette situation ici. Merci pour celui qui vient de me faire un don. Je sais même plus j'ai combien maintenant sur YouTube là cela voilà les 2000 euros maintenant, cela dépasser les 2000 euros. Je sais même pas aller regarder. Et je sais même pas comment on retire cet argent même. Alors, c'est pathétique. C'est pathétique. Quand imbécile de procureur, bâtard de procureur, quand Ouattara disait je vais frapper ce régime, il va tomber comme un fruit pourri. C'était pas du terrorisme. Quand je viens, je vais vous faire écouter ceci. Je vais vous faire écouter ça. Je vais vous faire écouter ceci rapidement. Je vais vous faire écouter ça. On écoute donc le président sortant. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Et les preuves sur rapport, ses propres déclarations, les déclarations de ses amis, les preuves sur rapport, et nous les produirons quand nous allons discuter à la télévision. Merci à lui. Parce que, comprenez-nous bien, moi, je n'attends pas quelqu'un pour ce qu'il est. J'attends quelqu'un pour ce qu'il fait. Ok. Parce que les faits
laisse toujours des traces. Merci au président Laurent Gbagbo. J'ai pas fini. Je viens ici encore. Le bâtard, il parle de terrorisme, non? Je vais... Voilà. Donc, Écoutons. je suis la trajectoire et nous arrivons en 93, comme vous l'avez dit. Le même monsieur Ouattara, il était... Le petit bâtard de procureur, là, appelé n'a qu'à venir écouter ça. Parce qu'il faut qu'il... Terrorisme, là, non? On n'a qu'à écouter. On s'en va. On n'a qu'à écouter. À cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédier, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire succession sans élection. D'accord, la ok. Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. Après, c'est l'article 11 à l'époque. D'accord. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny, le même Ouattara, le premier ministre M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, père à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, le président de l'Assemblée nationale, ensemble, on voulait empêcher l'application de la Constitution. C'est comme aujourd'hui, c'est constitutionnel. Eh bien, là aussi, je me suis opposé. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. Et nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la Constitution, et nous avons fait une transition pacifique et sans effusion de sang. L'adversaire de M. Gbagbo. En 1993, les investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Ainsi, le dossier révèle qu'Alassane Ouattara, né le 1er janvier 1942 à Dimoko, qui a pu se rendre aux USA, s'est fait enregistrer dans les documents du voyage comme étant de nationalité voltaïque et qu'une fois à destination, il s'est fait inscrire à l'université de Pennsylvanie, Drexel University, comme étant un étudiant ayant la nationalité voltaïque. Alors, je reviens encore ici. Et aujourd'hui, nous parlons de réconciliation après avoir mené une guerre dont on dit qu'il est le patron. Et je n'ai aucun doute là-dessus. Il y a des textes, il y a des films, il y a des témoignages, il y a des commissions d'enquête qui ont conclu. Même à l'ONU, ils savent que c'est lui le chef de la rébellion. Donc, mais comment ils seront réconciliés partout comme ça? La rébellion là, c'est pas terrorisme. Hein. Alors, petit minable, vaurien de classe là, dernier de classe, on ne sait pas par quel archiviste tu es devenu procureur là, mais tes jours sont comptés. Aussi, comme le jour de tes patrons là. Téné vraiment a dit devant le monde et c'est terminé. Il dit la situation n'est pas bonne. Ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont rien fait. Donc, 4e mandat là. Qu'un procureur minable, pathétique, voleur, criminel, on parle de 3e mandat. Dans la Constitution, il y a 4e mandat, pardon. La Constitution parle de 4e mandat. C'est sorti de la bouche de Téné vraiment lui-même. 4e mandat. Dans la Constitution, il y en a. Donc, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent que le droit n'est pas avec eux, mais ils veulent se maintenir. C'est le terrorisme ou bien c'est quoi? C'est pire que le terrorisme. Pathétique, pitoyable, médiocre, idiot procureur. Tu gardes le nom des procureurs, parce qu'il y a des procureurs nobles dans ce monde-là. En Afrique, il y en a, en Côte d'Ivoire, il y en a. Tu gardes le nom des procureurs. Tu ne mérites même pas qu'on t'appelle procureur. Tu es la bassesse morale de ce travail. Un procureur, c'est une fonction noble. Mais c'est pas des vauriens de classe, des derniers de classe comme toi qui devraient occuper cette fonction-là. Mais parce que tes patrons sont des voleurs. Téné et son père. Mais ne t'en fais pas, petit procureur. Il faut t'apprêter toi aussi. Commence à apprêter ta valise. Parce que nous disons que nous allons le faire tomber. Il va tomber.
On va immobiliser les blindés et les cargos. Percer les pneus et puis les brûler. Personne ne sera arrêté. Personne ne... Parce que c'est parce qu'ils peuvent conduire qu'on peut... C'est parce qu'ils peuvent conduire qu'on arrête des gens. Si tu rentres un cargo et puis tu peux plus sortir un cargo là, tu vas arrêter qui? Et puis quand vous êtes en mouvement, il y a le jeune Babo qui a dit quelque chose. Évitez d'aller trop dormir. Je vous ai dit, n'allez plus dormir chez vous à la maison. Je vous ai dit, faites beaucoup attention à ceux qui sont à côté de vous. Les indications ont commencé. Ils veulent arrêter les meneurs, les leaders. Donc soyez beaucoup méfiants. Faites beaucoup attention. Ce pouvoir-là ne doit pas passer. Nous allons mettre les bouchées doubles la semaine prochaine. Comme Pluchéric Balé a dit. Là où ils vont pour faire campagne, là, vous perturbez la campagne. Ils viennent avec leur cargo. Vous percez les pneus des cargos et puis vous brûlez les cargos. Mais qui est ce procureur-là? Qui est ce procureur-là? Tout ce que tu viens d'entendre là, c'est Ouattara qui a fait tout ça. Et c'est pas la même personne. Ouattara a causé trop de tort à la Côte d'Ivoire. Depuis qu'il est venu à la politique ivoirienne, on a vu, attendez, le 18 février 1992, c'était le jour où Ouattara devait faire tuer Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo. Le 18 février 1992, au plateau. Il avait donné l'ordre de les liquider. Alors, je sais pas, les présidents que tu sers là, tes patrons que tu sers là, tu les connais pas. Ils vont te fioler. Parce que quand tu es au courant de trop de choses avec ceux-là, tu ne t'en sors pas vivant. Il faut aller regarder à quoi ressemble Abdou Richard aujourd'hui. Parce qu'il a fait trop de sales boulot et Téné Brahima avait décidé de le fioler. Il a eu la chance. Sa femme a veillé au grain. Ahmed Bakayoko n'a pas eu la même chance. Ouattao n'a pas eu la même chance. Gon Coulibaly n'a pas eu la même chance. Et toi, idiot, avec ta tête Coco Taïla, tu n'auras pas de chance parce que Dieu même ne va pas t'épargner. Tu tombes sur le mensonge et puis tu veux faire passer ton mensonge pour la vérité. Donc les gars, vous avez entendu ce que Téné Brahima a dit. Vous avez entendu ce que le minable de procureur a dit. Une fois de plus, nous respectons la fonction de procureur. Nous respectons les honnêtes procureurs. Et Dieu seul sait qu'il y en a en quantité en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. Mais cette merde-là, ce voleur de diplôme, ce dernier de classe, ce vaurien de classe, propulsé procureur, il n'en est pas. Parce que quand vous êtes bon en classe, vous avez la décence morale. C'est quand vous êtes voleur, tricheur, corrompu, que vous n'avez pas de décence. Ce procureur n'a aucune décence. Il ment comme Téné Brahima, il ment comme Alassane Ouattara. Et Dieu vous réserve une surprise à vous tous. Sois prêt, procureur, parce que toi, je ne crois pas que tu auras la chance de fuir. Tu n'auras pas la chance de fuir. Tu ne pourras pas fuir. Ce régime va tomber. Nous ne savons pas quand et comment, mais ce régime va tomber. Et toi, tu ne pourras pas fuir. On va mettre la main sur toi. Ça va pas se passer comme Yaoundé. Et puis venir demander pardon pour te laisser. Ça sera, attends, non. Tu as fait trop de tort. Tu as commis trop de mal. Yaoundé est venu, il a parlé, les Ivoiriens, ce ne sera pas la même chose. Si on met la main sur toi, tu seras jugé. Et tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, on est en train de tout enregistrer, on est en train de tout garder. Parce qu'on va les sortir contre toi. Tu es mauvais. Tu mens. Tu n'as même pas peur de Dieu. Mais dis-toi que Dieu te voit, que Dieu t'entend, que Dieu te regarde. Pourquoi vous faites les choses comme ça même? Alors, on va revenir ce soir, Inch'Allah, avec la déclaration de Damana Picasse et Pluchéric Balé, avec la déclaration du CSP du PPACI, parce que ce que je vous ai dit, ils ont tenté de faire, imposer un blocus, empêcher Gbagbo de rentrer et de sortir, et empêcher les membres de son bureau de venir avoir des séances de travail avec lui. Et
ils ont peur d'Abiba. Abiba, Dieu merci, de par sa fonction, il leur est quasiment impossible de faire quoi que ce soit. Ce qui fait que le député Diao Foué, il est un peu sous les radars. Il a raison. On insulte, on dit vous n'êtes pas là, vous donnez les ordres, mais le monde a toujours été ainsi. Vladimir Poutine impose sa volonté au monde, mais il n'est pas sur le terrain. Il a des militaires qu'il envoie. Et le monde respecte la Russie. C'est la même chose. De Gaulle, même si on n'aime pas la France, c'est à partir de l'Angleterre qu'il a annoncé des grandes actions en France. Et De Gaulle fait aujourd'hui la fierté des Français, opposant comme, je sais pas, la gauche comme la droite, tout le monde veut se référer à De Gaulle. Mais De Gaulle, c'est du dehors qu'il a lancé. Donc, quand les gens disent ça, ne les écoutez pas. Vous avez besoin de personnes en bonne santé, en totale liberté, pour vous apporter les informations dont vous avez besoin et mener le combat. Damana Picasso, aujourd'hui, vous voulez qu'il saute, on mette la main sur lui ou on l'assassine. Mais on a tué Thomas Sankara. Il a fallu combien d'années pour que IB vienne? Qui a tué Thomas? Blaise Compaoré. Où est Blaise Compaoré? Avec Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Donc, il y a une répartition du travail que Dieu fait. On ne vous dit pas d'aller vous sacrifier. Mais on vous dit, il est important de prendre en compte ce que nous disons. Il y a trop de mensonges, il n'y a pas d'avenir. Téné Brahima vient de faire un aveu d'échec. 15 ans d'échec, 15 ans de gabégie, 15 ans de corruption, 15 ans de vol, 15 ans d'instrumentalisation de la justice, 15 ans de mensonges, 15 ans de duperie, 15 ans. Et malgré, il n'y a même pas il n'y a même pas un tissu industriel qui peut permettre de rembourser la dette de la Côte d'Ivoire, qui avoisine les plus de 40 000 milliards. Avec quoi ils vont rembourser? Un pays agricole, 40 000 milliards de dettes, parce que c'est ce que l'UMOA dit. Mais est-ce que quand tu regardes ton pays là, est-ce qu'il y a les infrastructures industrielles? Parce que c'est ça aussi. Pourquoi ces pays européens ou occidentaux ont de l'argent? Parce que il y a un tissu industriel consistant. Il y a une société de consommation. Donc, les impôts, les taxes, c'est des milliards qui les ont. Mais chez nous, c'est pas la même chose. Comment un idiot vient, soi-disant avec un PhD, et puis commettre des bêtises pareilles et il veut qu'on croie ça. Donc, vous avez besoin d'être sur le terrain. Nous avons besoin d'être en dehors du terrain pour vous dire ce que vous avez besoin d'entendre et il vous appartient de les analyser et de prendre une décision en toute liberté, en toute souveraineté, en toute légitimité. Et vous avez besoin de nous, nous avons besoin de vous. Et la Côte d'Ivoire a besoin des deux bras. Le bras sur le terrain et le bras à l'extérieur qui dit ce qui doit être fait. C'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. C'est dans l'intérêt des enfants à venir. Tous ces jeunes gens aujourd'hui, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de travail, il n'y a rien, mais ils ont raison. Ils ne vont pas sur le terrain parce que nous leur disons, c'est leur condition sociale de vie qui n'est pas bonne. C'est cette condition qui... Attendez, est-ce que vous avez vu un peu ce qui s'est passé à Madagascar? Et le président, le colonel, j'oublie son nom, il dit, attention, je n'ai pas fait un coup d'État, on m'a donné le pouvoir. Je ne suis pas allé prendre le pouvoir, on m'a donné le pouvoir. Et c'est vrai. Les jeunes Z, ils ont dit, les jeunes Z, génération Z, ils ont dit, c'est lui qu'on veut comme président.
Mais à un moment donné, il a fait un choix important. Après 3 semaines de répression, d'arrestation, d'emprisonnement, de violence, de meurtre, d'assassinat, il a dit, je ne veux plus ni gendarme ni police, on ne veut plus vous voir, ne respectez plus les ordres. Ils ont peur de ça en Côte d'Ivoire. Mais quand ça a commencé à Madagascar, personne n'y croyait. C'était juste un groupuscule de jeunes gens. C'est pourquoi quand nous avons attendu que la FECI va rentrer dans la danse, nous attendons. La FECI doit occuper Abidjan. Les jeunes font leur boulot à l'intérieur du pays. Faites ce que vous avez à faire tous les jours que Dieu fait. Sortez et faites entendre votre voix. C'est votre droit. Ce n'est pas du terrorisme. La Constitution vous donne le droit absolu de le faire. En face de la violation de la loi, il n'y a plus de loi. Ils reconnaissent qu'ils violent la loi. Ils reconnaissent qu'ils ne respectent pas la loi. Teddy Breman l'a dit devant le monde. Il a parlé de 4e mandat, ce qu'il refuse de reconnaître. Il a dit, le tableau n'est pas beau. On peut présenter personne. Si Ouattara n'est pas candidat, c'est fini pour nous. Donc, ils savent qu'ils n'ont rien fait. Ils violent la Constitution et cet idiot, voleur, criminel, bâtard de procureur, que tous les procureurs honorables me respectent, me pardonnent. Mais cette merde mérite qu'on l'insulte copieusement. Il ne mérite même pas d'être appelé procureur. Parce que c'est la honte. Il jette la honte sur cette noble fonction. Il jette le discrédit sur cette noble fonction. Les avocats sont sortis. Ils ont désavoué le procureur. C'est un menteur et c'est un voleur. C'est quand on vole en classe, c'est quand on triche en classe, c'est quand on vole les notes qu'on se comporte comme un minable comme ce gars-là. Parce que si vous êtes bon en classe, je vous jure, même si on vous dit de commettre des bêtises, votre intégrité, vous avez été bon élève, vous avez toujours des bonnes notes, vous avez travaillé dur, je vous jure, il vous sera difficile d'accepter des ordres. C'est pourquoi je respecte l'ancien préfet d'Abidjan. Il a été un bon élève. Il fut un brillant étudiant et très intelligent. Il a vu la gestion de Ouattara et dit, je ne peux plus servir. Je rends ma démission. Voilà un homme intègre, le préfet d'Abidjan, l'ex-préfet, pas le voleur qui est là et sa tête. Et puis ils sont tous cocotailles, je ne comprends même pas. Préfet cocotaille, procureur cocotaille, tout ça c'est quoi? Ils ont tellement volé que cheveux même a peur de sortir sur la tête. Ils sont tellement malhonnêtes que cheveux même a peur de sortir sur la tête. Ils sont tellement mauvais que cheveux même a peur de sortir sur la tête. Tu regardes les deux leur tête avec le bâtard de Daouda là. Ils sont tous pareils. Dieu vous attend. On se retrouve ce soir, Inch'Allah, pour décortiquer en long et en large la rencontre, les propos de Plucherik Balé et de Damana Pikas. Là où il est, il a notre soutien. Nous prions qu'il fasse beaucoup attention, qu'il évite trop les appels parce que son téléphone peut être traqué. Je demande aux jeunes, j'allais oublier. Voilà ce que je vous demande. Oh, donne-moi une seconde. Voilà ce que je vous demande. Il y a quelque chose que je vais vous demander. Les téléphones que vous utilisez, si vous êtes malin, on dit en Côte d'Ivoire, on ne peut pas avoir plus de 2 puces, c'est vrai. Mais si vous êtes malin, n'utilisez pas les téléphones, les smartphones, ce qu'on appelle les smartphones. Utilisez les vieux téléphones à un bouton là, les Nokia là, vieux téléphones. C'est pas cher, hein? C'est 5 000 francs, c'est 7 000 francs. Achetez ça. Même si vous mettez votre puce dedans, on ne peut pas vous localiser avec. C'est ça que les agents secrets utilisent beaucoup.
Vous achetez, vous pouvez acheter deux ou trois, ça fait 15 000, peut-être 20 000, vous achetez. Pour votre propre sécurité, vous avez ça. Vous changez. Vous rentrez, tout ce qu'il y a comme géolocalisation dans le téléphone. Ce téléphone-là, on ne peut pas le localiser. Il est bon. Peut-être chercher un numéro, mais évitez aussi de trop appeler. Surtout, je parle à plus chérie, je parle à Damana Picasse. Évitez de trop appeler la famille. Vous allez bien, c'est l'essentiel. Laissez madame, laissez les enfants, laissez monsieur, parce que on peut placer leur téléphone sous écoute. C'est comme ça que Pablo Escobar, malgré qu'il avait un téléphone satellitaire, il a été localisé, Pablo Escobar, et c'est comme ça que les Américains l'ont liquidé. Et c'est comme ça que Kadhafi a été localisé parce qu'il parlait avec sa famille, avec son téléphone satellitaire. Les Français l'ont localisé et puis ils ont donné sa position aux rebelles. Ne dites pas, arrêtez, la famille là, arrêtez. Déjà vous allez bien, arrêtez de les appeler. Arrêtez d'appeler la famille. Le téléphone que vous avez, vous pouvez, peut-être, le téléphone, je sais pas, vous avez besoin de rentrer, de regarder Internet, voir sur le réseau, ce qu'il y a, c'est vrai. Mais si vous le communiquez, prenez les téléphones et les boutons là. C'est mieux. Évitez de trop communiquer, j'insiste. Et puis quand vous êtes en communication, n'allez pas au-delà d'une minute. 30 minutes, ça ferait 30 secondes, 45 secondes maximum. N'atteignez jamais une minute de communication. Ça, c'est les astuces, je suis sûr qu'on vous a dit, parce qu'une minute de communication, tout de suite, on peut vous localiser. Ils ont demandé à Orange de localiser votre téléphone. Ils ont demandé à Move Côte d'Ivoire, Orange Côte d'Ivoire, Télécel, pour vous localiser. Faites attention, beaucoup attention, et ne vous laissez pas piéger. Le moment est critique, parce que si jamais que Dieu nous en préserve, il y a une situation tout de suite, cela, parce que c'est ce qu'ils veulent. Un seul entre leurs mains, ça c'est leur trophée de guerre. Ça va démoraliser tout de suite ceux qui sont en action. Ça va les démoraliser sur le terrain. Et c'est ce qu'ils veulent. Un trophée de guerre. Humilié. Ne donnez pas ce plaisir-là à ce criminel Ouattara, ni à son frère. Ne vous faites pas arrêter. Déplacez-vous au maximum. Évitez de trop communiquer. Faites beaucoup attention. Et même à mon jeune frère au Burkina, Suleiman Gbagbo, il n'a qu'à faire beaucoup attention, ces déplacements. Moi, je peux faire des mois chez moi sans sortir. Moi, je n'ai pas d'habitude. Tu peux jamais savoir mes habitudes. Je n'ai aucune habitude. Et puis, n'ayez pas d'habitude, c'est tout. Vraiment, j'insiste. Donne-moi une seconde, là. Il y a un bâtard qui est là que je vais enlever de mon direct. Donc, j'insiste à notre jeune frère au Burkina de faire beaucoup attention. C'est vrai que c'est le Burkina, mais faut pas qu'il oublie que ils ont des connexions plus au Burkina qu'au Mali. Ils ont plus peur de nous ici parce que c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je sais qu'au Mali, il y a des traites. Ce qui fait que moi, j'ai pas, si quelqu'un vous dit que je suis son ami au Mali, il a menti. Même tu viens chez moi sans m'appeler, je te vois à la caméra, je regarde la caméra, tu viens, je sors pas. Et je dis, il quand tu dis, tu rentres pas chez moi. Tu ne m'as pas appelé, tu viens devant ma maison, tu rentres pas. Il y a un gars qui a fait ça hier, il est venu, il dit, je le vois à la caméra, je suis dit, tu es venu faire quoi chez moi? Je te vois, tu vas me voir pourquoi. Il dit, sors de chez moi. Allez, dégage tout de suite, sinon j'appelle la police. Il est parti, il dit, je te reçois pas. Tu viens pas chez moi comme ça, tu es venu faire quoi chez moi? Parce que ça dépend, oui, c'est vrai, c'est l'AES, mais c'est pas parce que c'est l'AES que on va croire que, non, le président Assimi Goïta va pas mettre des agents sur notre dos pour nous surveiller, non. C'est pas ça son travail c'est de sécuriser l'ensemble de la population. Et nous aussi, c'est de contrôler nos mouvements, savoir où on va. Donc le combat rentre dans un virage important. Ceux qui sont à Abidjan, qui sont dans la clandestinité, qu'ils fassent beaucoup attention, beaucoup d'appels qu'ils évitent,
que vraiment ce soit une poignée de personnes seulement qui soient au courant de ce qui se passe. C'est tout. Et puis, bâtard Nyamugote, c'est ta mère qui va te vomir. Bâtard que tu es. Salif Dambélé Nyamugote, Fouaride. Bâtard là. Sors de mon direct, imbécile que tu es. Donc, on garde le contact par la grâce de Dieu et puis on avance. D'accord? Merci infiniment à toutes et à tous. Et puis, voilà.